Comment atteindre le stade méditatif? Le stade méditatif, c'est le stade où le moment présent est continu, où il n'y a pas d'interférence avec notre mental, avec les pensées. C'est le stade où on est pleinement apaisé, on se sent léger, on se sent flottant, on se sent connecté au tout et d'une quelconque manière connecté à rien. Parce qu'on ne se sent pas identifié à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. On ne se sent pas appartenir à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. On est juste là, dans l'instant. On n'est même pas dans un environnement, on est juste présent. Ça, c'est le stade méditatif. Le stade où on est complètement déconnecté de notre environnement et à la fois complètement connecté à celui-ci via l'air qu'on respire. Et il y a deux méthodes bien distinctes qui vont nous permettre d'atteindre ce stade méditatif, ce stade de non-pensée. La première méthode, qui est la plus commune, d'une certaine manière, et la plus logique, et les deux peuvent se complémenter, c'est la persévérance plus la technique. De quelconque manière, méditer, déplacer son attention sur l'air qui rentre, l'air qui sort, où on peut le faire avec différents tempos de respiration, différentes choses comme ça que tu peux mettre en place. Et avec le temps, tu vas progressivement espacer le temps de non-pensée. Tu vas avoir de plus en plus de moments prolongés de non-pensée. Et plus ces moments de non-pensée seront prolongés dans le temps, c'est-à-dire qu'ils vont passer peut-être de 2 secondes à 5 secondes, à 10 secondes, à 20 secondes, plus tu pourras aller en profondeur dans ces temps de silence. Et à ce moment-là, tu pourras te connecter à un stade méditatif puissant et profond. Donc cela nécessite de la pratique quotidienne, journalière. Il y a une deuxième méthode qui peut permettre de l'expérimenter sans savoir ce que c'est. Ce qu'on appelle la respiration du feu, Breath of Fire. C'est une respiration issue du Kundalini Yoga qui te permet d'atteindre le stade méditatif en l'espace de même pas 3 minutes. En l'espace de même pas 3 minutes. Alors bien sûr, il ne va pas forcément durer si tu n'as pas fait en sorte de pratiquer régulièrement une méditation dite classique avec des techniques simples, mais ça va te permettre d'expérimenter ce que l'état méditatif est. Cet état de tu sens tout ton corps connecté à ton environnement. Mais en même temps, tu n'es pas attaché à celui-ci tout en y étant connecté. Ça porte un peu confusion, mais quand tu es dans l'état méditatif, il n'y a pas toutes ces pensées. Donc définir ce que c'est est assez compliqué. C'est tout et rien en même temps. C'est l'ensemble. Un peu comme ce que la méditation t'apporte, c'est-à-dire l'équanimité, la neutralité. La neutralité existe de par le plus et le moins. Il n'y aura pas de neutre s'il n'y avait pas deux extrêmes. Expérimenter la neutralité, c'est expérimenter la positivité et la négativité en même temps, à une échelle égale, qui font en sorte qu'elles disparaissent et qu'on expérimente cette neutralité. Donc si tu veux atteindre le stade méditatif, je te recommande fortement de méditer régulièrement, de ne pas t'en vouloir quand tu penses, accepte, continue la méditation, et si vraiment tu n'as pas eu la méditation que tu souhaitais obtenir par exemple ce matin, refais-en une à ta pause déjeuner, refais-en une un peu plus tard dans la journée, pour ne pas partir sur une défaite. Et tu peux aussi de temps en temps, même avant, chose que je te recommande fortement, avant ta méditation, il y a plein d'autres choses que tu peux faire, que je te partage dans ma formation sur la méditation, mais avant de faire une méditation dite classique, une vraie méditation, pas un truc de relaxation guidée, une méditation tout court, ça n'existe pas. Tu peux pas apprendre à nager en courant, il faut se baigner dans l'eau, il faut plonger. Et il n'y a pas d'autre solution pour apprendre à méditer que de méditer. La plupart des gens qui font des méditations guidées, 6 mois plus tard, ne savent toujours pas méditer. C'est une catastrophe. Les gens ont tendance à penser que ça va les préparer, c'est quelque chose qu'il faut faire quand on débute. Mais t'as beau courir tous les jours, tu ne sauras pas nager. Le problème, c'est qu'on a mis un mot sur quelque chose qui n'est pas. On a mis le mot méditation sur quelque chose qui n'en est pas. Ne pas confondre la relaxation à la méditation. Ne pas confondre l'intuition aux émotions. Ouais. Ne pas confondre le yoga et le fait de rire. Le yoga du rire n'est pas du yoga en soi.
Tu vois là où je veux en arriver? Donc, ce que je te recommande de faire, c'est avant ta méditation classique que tu peux voir dans ma formation par exemple, de faire de la respiration du feu. Donc inspire, expire par le nez, tempo rapide. Je te le dis peut-être un peu trop vite. Inspire, expire par le nez, le tempo il est rapide. Focalise davantage ton attention sur l'expiration. Pompe le nombril près de la colonne, comme si tu le ramenais près de ta colonne vertébrale sur chaque expiration. Fais ça pendant 3 minutes top chrono, pas une seconde de plus. Inspire, bloque l'air, garde les poumons pleins. Après, tu peux appliquer les bandas, on voit ça dans ma formation. Expire et juste observe. Ne bouge plus, reste statique. Observe ce qui se passe. Et une fois que tu peux te connecter du coup en l'espace de 3 minutes à cet état méditatif, reste dedans en concentrant ton attention sur ta respiration. Après, il y a plein d'autres méthodes. On voit tout ça dans ma formation sur la méditation. La respiration du feu, on la voit plus en détail. La méditation, il y a plus de 40 vidéos qu'on va voir en détail. Donc toi aussi, tu peux t'inscrire comme toutes ces personnes qui s'y sont inscrites et qui sont extrêmement satisfaits. Je te garantis que tu le seras également. Donc le lien est dans la description si tu as envie d'atteindre le stade méditatif, de te connecter à l'instant présent et juste de mieux te sentir dans ton quotidien. Inscris-toi à ma formation. Elle va t'aider, garantie, 100%. J'en sais, prends soin de toi et passe une excellente journée.